Oui, bonjour. Bonjour, c'est bon. Bonjour. Ah, tu peux bouger Benji. Merci, t'inquiète. Pour la Div 2, on s'est préparé en mode ici Japon e-sport parce que c'est la reprise de la Div 2 là en fait. Oui, complètement. Ouais. Attendez, est-ce qu'on en fait un petit segment plus tard? Oui. Est-ce qu'on parle pas des choses plus intéressantes? Par exemple, on en a peu plus du 7. Ouais. Et raison pour laquelle on a croisé toi et Oui. ensuite toi. Et si jamais aujourd'hui nous n'avons pas Malo ni Benoît qui sont à Hokkaido. Maintenant. Bonjour tout le monde, il est bientôt aujourd'hui. Il est quelle heure? Ah super. 6h moins le quart peut-être. Aujourd'hui on part pour Hokkaido, plus précisément à l'aéroport de Chitose, donc l'aéroport de Sapporo, pour tourner une vidéo. Donc on a dû se lever très tôt parce qu'on part 24 heures. T'as vu comme il fait jour à 6h du mat, même à 5h. Hein, moi, 4h30. Moi je me suis levé à 4h30 donc Ah oui. je me suis levé avec le soleil là pour une fois. Mais ça va, c'était plus facile que ce que je pensais. On prend la ta vélo mobile, t'es déjà monté? On arrive à l'aéroport de Narita. On va dire qu'on a quelques soucis pour se garer. Oui, alors déjà il est quelle heure? Il est 7h23, on était censé arriver avant 7h. Sur la route on a fait une petite erreur, mais ça c'est normal, ça rentre dans le truc, c'est rare que tout se passe bien. Par contre on arrive là, on prend le premier parking, on peut pas rentrer parce que c'est un accès avec des cartes magnétiques, on sait pas ce que c'est. On refait tout le tour, on perd pas loin de 10 minutes quand même. Et on arrive devant le parking, ça me dit qu'il y a un autre parking plus loin. Comme un con, je veux aller au parking plus loin, il n'existe pas. Donc on refait le tour et ça devient, voilà, il est 7h24, on décolle à 55 je crois. 50. 50 Ouais. C'est pas dernier enregistrement 50? Non, Non, 50. dernier enregistrement 30. Ah ouais quand même. Ouais, Putain. ça va, on a 6 minutes. Pas de pression, t'inquiète. Il est 7h25, bon vous voyez pas trop, croyez-moi, il est 7h25, je vois sur le ticket il y a marqué boarding 7h20, c'est bon non? Sérieux? Ah, je me suis pas inquiété du tout. Bon bah on va, t'inquiète. Si on loupe pas pour la troisième fois le parking, c'est bon. Non mais je te fais confiance, toi tu connais, de toute façon Narita. Ouais, c'est- moi je suis là tout le temps, vraiment au moins une fois, 2 fois par mois. Là on maîtrise, là c'est sur la droite. Et là le putain de parking. Et là c'est il est subtil parce que regarde, tu prends un coup à gauche et ensuite à droite. Et là c'est droite. C'est droite là? C'est droite maintenant. Tu vois, parking 2, 3. Et Alors que ça te dit parking P2, 3 P3, domestique. là c'est droite toute. Allez, ouais, il est Putain, subtil, alors que celle-là. tu vois, il te dit qu'il y a un autre parking P3 juste là qui n'existe pas. 7h30, la voiture ne se ferme pas. On a trouvé une place mais on n'arrive pas à fermer la voiture. Au pire on la laisse ouverte, on est de là que on part que 24 heures. C'est bon, je pense que c'est là-bas. Là-bas, regarde, un caribou. Ouais, suivre le caribou. Si un scène, comme dans ça. Si un scène. J'espère qu'on se dirige vers la bonne direction. Il y a domestique au nord et au sud. Là on se dirige vers le nord. Je crois que c'est bon, faut pas faiblir. Il y en a un de chaque côté de l'aéroport. Petit tout double. Non, Terminal 3 c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Mais d'où ils se mettent domestique et ça te renvoie pas au bon terminal. J'en peux plus moi. Ah non, bah non. C'est celui qui est à l'autre bout. 7h36, nous sommes dans un bus. Terminal 3 il est là-bas, je le vois. On va gagner du temps. En même temps, ils ont prévu, ils ont mis une piste d'athlétisme au sol quoi. Là, ça avance pas parce qu'ils ont fermé les caisses. Le seul jour où c'est lent. D'habitude c'est hyper rapide ici. 430 mètres. Bon, je pars en avance. C'est pas possible. 163. C'est tellement loin. Non. Oh non. Ah bah le prochain c'est super, il est à 20h45 ce soir. On a peut-être d'autres. Il y en a plus dans la journée. Je suis dégoûté. En vrai on a fait des erreurs, mais le coup du parking qu'on peut pas accéder parce qu'il faut un pass et que personne l'indique et que ça te fait refaire tout le tour de l'aéroport, que tu perds plus de 10 minutes. Je pense qu'on a perdu pas loin d'un quart d'heure à cause de ça. Je me demande si on peut racheter un billet d'avion. Alors on va se poser là, on va racheter un billet d'avion directement ici sans ressortir et tout. Bon, bah on a pris nos... Je sais pas combien on a perdu, genre allez 250-300 balles, mais on a 3 heures d'avance. Ouais. Donc on a à notre disposition des bouteilles d'eau. Le Combini Jetstar. On va faire une petite revue du Combini Jetstar. Après la vidéo c'est 24 heures dans un aéroport donc on n'aura pas menti. Dans 2 aéroports. Ouais, du coup c'est 2 aéroports. On n'a pas réussi à avoir l'avion d'après parce que le site de la compagnie Pitch est cassé tout simplement. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un avion qui part à midi, au même endroit, la même porte. Donc Oui. ce sera probablement le même avion qui est parti, qui revient et qu'on va reprendre avec Exact. 4 heures de retard. Je suis en train d'acheter les billets. C'est marrant parce que c'est en anglais normalement, ouais, tout est en anglais. Arrivé à la page de confirmation de check-in, ça te met tout en japonais. Et tu sais, c'est la page où ça te dit est-ce que vous avez des armes à feu, des tronçonneuses, des machins comme ça. Et à la fin, tu cliques sur oui ou non. et alors, est-ce que je clique sur oui, je confirme que je n'ai rien, ou alors non, je n'ai rien, tu vois. Ah putain, c'est tricky là. Hein. Eh, on s'est pris quoi? Du French toast, les petits yogourts là. Hein, on a pris. Non, toi t'as
pris quoi déjà? Moi j'ai pris du thé. Petit latte, il y a du fraise. Non mais surtout il y a des Merde. trucs Oui, il y à a des Family trucs. Mart. C'est Oui. ouf. Le Seven on dirait qu'ils se sont fait voler toute leur... Dommage, vous avez pas pris le meilleur truc, mais bon. Je ne l'ai pas trouvé, c'est ça que je disais. Je suis venu en vélo donc j'ai oublié mon béret. Qu'est-ce que vous faites tous les schtroumpfs avec votre t-shirt là? T'as pas oublié le message? Je Oh. voulais te répondre merci maman, j'ai oublié. Ah. J'ai aussi oublié le t-shirt. Pourquoi on est là? Parce qu'on est payé pour. Pourquoi on a tous un maillot comme ça? Parce que c'est gratuit. Un peu de sérieux s'il vous plaît, Non, messieurs, bon, dames. franchement, vous vous souvenez, tout l'arc League of Legends, il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de matchs, c'était trop stylé. Là, il y a eu une pause. Et on a gagné, Et on a gagné. surtout. Magnifique trophée. Image du trophée. Regardez, il y en a une là et une là. Donc ça reprend actuellement. Le premier match étant Ce soir. ce soir à 20h pour vous, Alors française. heure française, et c'est contre Easy Dream, la deuxième meilleure team du coup du split, c'est ce qu'on appelle un split. Et là on est reparti, et ce sera exactement comme on a fait là, le premier split, ce sera le deuxième split, et surtout à la fin de cette saison, on aura ce qu'on appelle le up and down pour savoir si on peut aller en div numéro 1. Et sachant qu'on a été premier, j'allais dire qu'on est favori, mais en vrai si on est favori. Est-ce que pour ceux qui aiment le foot, c'est comme la Ligue 2 et Ligue 1? Bah, Ouais, oui, c'est exactement pareil. Et honnêtement, ça va être un très beau match parce que c'est les premiers qui affrontent les deuxièmes. Donc ça veut dire que ça va se friter fort directement. Ça va se corser. Et en plus n'hésitez pas à aller voir le match parce qu'en plus on va gagner donc. Ouais. Peut-être le karma nous jouera. Ouais, peut-être- voilà. La dernière fois que j'ai dit ça on a été champions. Donc Ouais, mais... Ah bah peut-être qu'il. Non mais peut-être qu'il donne du bon. Allez les gars, soutenez l'équipe. Bah, moi je Ouais, donne de oui. jouer. Ça permet aussi, vu qu'on parle de LoL, il y a une vidéo sur la chaîne eSport qui est sortie très récemment, montée par Massa, sur le bootcamp et bah, le premier split, je crois. Oui, qui est et il y a sorti sur la aussi chaîne eSport. Une vidéo pour les nuls qui est cool. exactement, il y a aussi une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un peu le jeu, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu et tout. Donc allez la voir si vous ne savez pas. Et du coup, ça se passe à 20h, on n'a pas dit où, ça se passe à 20h Sur Twitch. sur notre Ici chaîne. japoncorp.com j'allais dire. Ah ici japoncorp, la chaîne Twitch ici japoncorp, voilà. Très Et bien. ça va être commenté certainement par 5D qui est un excellent Ouais, commentateur ouais. et qui rend la chose très accessible. Donc à Oui. 20h, connectez-vous sur Twitch, allez sur notre chaîne Twitch, suivez, abonnez-vous, Cheers. donnez de la force. ECB. Alors Timothée vient de me dire, alors apparemment ils ont dégusté aussi. Oui, mais qui? Malo et Benoît. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'aéroport, ils attendent, ils ont faim. Et ça va être une super vidéo sur Ici Japon. Ouais. On va tester du coup le seul et unique combini Jetstar du Japon et du monde peut-être. Hein. Ah c'est vrai qu'on peut dire ça. Ouais, parce qu'on avait prévu de prendre le petit déjeuner là-bas, en fait on va le prendre ici. Et ça a l'air incroyable. Le choix qu'on va avoir pour le petit déjeuner, ça se résume à ça. C'est surtout des magasins de souvenirs. Hein. C'est dans un aéroport qu'on est là, c'est là où les Oui. onigiri sont typiquement le plus cher je pense du Japon. 145 yens, ça fait 1 €. Oui, même pas. On a des onigiri, des petits sandwichs. Oh non, ça c'est une insulte par contre. Moi ça va partir là-dessus. Ah ouais? Ouais, bon, on va être bien. On se met à l'aise hein. Regardez-moi ça, là. C'est vraiment fait pour. Bon du coup on s'est dit que ça allait partir en dégustation parce qu'on a 3 heures devant nous. Quelles sont les spécialités de l'aéroport de Narita Terminal 3? Je veux juste préciser que les aéroports japonais sont parmi les meilleurs du monde, que ce soit à Tokyo, que ce soit à Sapporo, là où on va aller bien évidemment. Sauf que on est la pire aile du pire terminal. Oui. Vraiment c'est nul, c'est un grand hangar avec que des chaises. Mais on a quand même réussi à trouver un petit coin sympa avec, je pense que c'est le meilleur qu'on peut tirer de ce terminal. On va pouvoir passer 3 heures confi. Des omiyage, hein, donc les cadeaux qu'on est censé ramener à la famille. Ça, ce sera pour nous. Cookie. Attention à la figue. Je sais pas ce qu'il y a de très japonais là-dessus. Hein. Vous le direz peut-être en commentaire si c'est ça. C'est marqué en japonais. Après, ah oui non, c'est les trucs de Hawaï. Il y a beaucoup de trucs de Hawaï quand même. C'est un peu stylé. Ça, un chocolat pistache. Ça va être bien. Ça avait l'air super bon. On a Ouais, vu c'était des- super cher. Ça par contre ça m'intéresse. Un Kit Kat en collaboration avec Sugar Butter Tree. Alors peut-être que ça vous dit rien mais au Japon ça c'est une marque qui est très très connue, une marque d'omiyage. Et normalement c'est des petits sablés avec une pâte crème beurre à l'intérieur. C'est délicieux, j'en ai déjà mangé. Et là c'est leur collaboration avec Kit Kat, jamais essayé. Malo critique culinaire. Ça c'est toi qui as pris ça. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ça parce que juste... Oui. Mais t'en as déjà mangé. Non, moi j'ai toujours vu ça, j'ai dit mais il faut le cuire. C'est ce que disent tous les Français, mais pas du tout. Ok. Il est vraiment cuit, c'est juste que c'est des pains qui sont cuits à très basse température. Ok. Du coup, ils prennent pas de couleur. Bah, du coup, je suis vraiment content que tu découvres en fait, parce que tu vois, Ah oui. c'est pas si éclaté que ça. Ok. Faut pas manger ça comme si c'était un pain au chocolat français, parce que t'as pas le croustillant, t'as pas, voilà, c'est pas frais et tout. Mais imagine que c'est une pâtisserie que tu connais pas. Vas-y. Oh, le chocolat est présent. Il y a beaucoup de chocolat, c'est une barre énorme. Hein. Vas-y. Alors je vois ce que tu veux dire. Moi le pain je le trouve quand même éclaté. Mais Bah, le c'est- fait que tu aies énormément de chocolat, bah C'est un peu sec et tout, mais en vrai, c'est cuit quoi. À aucun moment je retrouve le pain au chocolat par contre. Pas être très original, moi j'ai pris un onigiri. Ah, par contre, faut que tu nous dises s'il est aussi bon qu'au 7-Eleven ou pas. Ah vas-y, à peine de garniture. Ça n'a rien à voir avec celle du 7-Eleven. Ouais, j'ai même pas le goût du thon là. Bon, bah on est sur la compagnie low cost, même les onigiri sont low cost. Ok, à première vue c'est un Kit Kat chocolat blanc. Ça sent bon, en tout cas, j'ai l'odeur vraiment qui m'arrive déjà au nez là. Oh, c'est bon. Le biscuit à l'intérieur est beaucoup plus croquant. Par contre c'est sucré. Tu sais que t'es sur un fond vert avec un peu d'imagination pour incruster des trucs. Ouais, vas-y Timothée.
Je vais mettre flemme. C'est toutes les petites couches qui sont sympas. Il y a plein de... C'est un peu comme un millefeuille à l'intérieur, croustillant. Dire qu'avant c'était mon métier de tester tous les Kit Kat qui Oui, sortaient c'est vrai. plusieurs fois par mois. Ils sont vraiment bons. Je pense que je vais aimer. Ouais. J'aime pas trop en général ceux au blanc chocolat blanc qui sont sucrés. C'est pas si sucré que ça. C'est pas si bon que ça non plus, mais non, si ça va. Si vous nous suivez sur le Instagram d'ici Japon Corp, il y a plein de stories et plein de reels et plein de trucs. On va tirer quelqu'un au hasard pour donner cette magnifique boîte de Kit Kat. Bah À oui. l'ancienne, quand on faisait gagner des bonbons et des trucs de Candy San. Et puis vous avez vu, vous pouvez comme ça L'exposer. l'exposer sur votre bureau. Ouais, sur un bureau comme ça dans une bibliothèque. La classe. Aujourd'hui, on va ouvrir un truc qui n'a rien à voir avec ça. Ce sera pour demain. Un petit déballage de cartes. Alors j'ai pas précisé hier dans la vidéo, c'est parce que j'ai été voir Edouard au Pixel D. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas une Omake carte collector. Oui. Ah oui, il m'a dit ça hier aussi. Oui. J'étais étonné. Au maquet, donc. Donc Florent Gorge. Florent Gorge, voilà. c'est marrant ça. Putain, tout se recoupe. Non, Il faut ciseaux, dire que ce ciseaux. qui est cool, c'est qu'ils financent beaucoup de leur contenu avec des crowdfunding. C'est cool comme idée d'avoir fait. Donc en fait, comme on l'a dit hier, c'est. Oh, bah, on a un camarade d'école de Benoît. Bah, explique ce que tu veux Oui, dire. donc en fait c'est, comme on le disait hier, une série qui parle de jeux vidéo rétro et c'est de la fiction. Donc en fait c'est des reprises de scènes qu'il y a dans cette fiction là. Et donc ça fait référence à plein d'épisodes différents. Ça reprend gros, je sais pas comment on pourrait expliquer, mais des souvenirs d'enfance, entre guillemets, C'est tu vois, ça, genre, oui. quand tu jouais, quand t'étais petit, machin, avec tes potes dans le quartier. Je sais pas, mais moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs en tout cas. J'ai fait un 3 étoiles sur Clash Royale, les gars. Allez. Eh, c'est mon univers là, je t'ai pas revenir. Ah. Comme ça c'est un peu plus ton univers. Voilà. Ah, oui, voilà. Dodo. Dodo. Oh, Un passeport, genre. Non. Je tiens à signaler qu'avant de partir, je leur ai dit à l'équipe japonaise, une des priorités, c'est les maquettes qui sont là-bas. C'est toujours pas fait. Qui est qui Bon ça on sait que c'est toi. Oui, Ça c'est Timothée. Le Lego Loose. dégueulasse, sinon il y a aussi. Ah bah c'est trop classique le Monsieur dégueulasse. Sam Kamaji. En tout cas Léo on peut tous s'accorder à dire que c'est Gandalf hein. Après, ouais. On a plein de choses qui arrivent. Oui, Regardez ça, c'est quoi ça? Vous savez ce que c'est quoi ça? ça c'est Ça. un magazine spécialement C'est une, ouais, c'est un guide, un on va dire, un guide guide de pour Pokémon. Pokémon. On en a plein de Pokémon, on Pokémon. en a plein. Il y a que du Pokémon là? Ah bah oui, il y a que du Pokémon. Là, il y a que du Pokémon, mais c'est très cool. Et on va aller voir l'autre côté maintenant. Ça va, tu reprends. Go à la vie? Oui. Non, Euh, tu non. reprends part à ton À mon univers? domaine. Oui. Regardez, on a plein de livres. Kirby. Kirby, ça c'est vachement bien. Animal Crossing. Animal Crossing, ça, et beaucoup de gens qui adorent. Moi j'adore aussi, hein, donc je peux que vous conseiller. Tu valides. Ça c'est des guides complets, alors bon, évidemment c'est en japonais, hein, mais c'est pour la collection. C'est joli en vrai. Et puis dedans vous avez plein d'images. Ça c'est moins connu ça. Je savais pas que ça existait. Ouais, le manga Mario, le guide de Fantasy VII d'époque. Original. Ça c'est un vrai truc si vous voulez apprendre le japonais en vrai aussi. Oui. D'acheter des mangas en japonais pour apprendre. Généralement il y a les hiragana, katakana. Ça, c'est des partitions. Oui, D'accord. c'est des partitions de Mononoke, voilà, c'est dans un trop bouquin. bien. Ça. Voilà. C'est fou ça. On en a 3, donc si vous les voulez, ça va partir vite, je pense. Et il y a ça aussi là. Tu sais ce qu'on va faire? Bah vas-y, prends. Voilà, parle-moi des mangas, des animés, Regardez, trucs de geek, là. on a pas mal de figurines Chainsaw Man du meilleur caractère, du meilleur personnage de Chainsaw Man, Power. Et là, c'est aussi pour toi, ça, t'aimes Ça bien c'est pour moi, ok, Bah mais non, mais en ouais. fait dès qu'il y a un manga que je connais pas, on passe. Voilà, regarde. Voilà, regarde. Oh, Dragon Ball, incroyable. Eh oui. Voilà, il y a du One Piece, hein, regardez. Ah. Je le connais, il s'appelle Sabo. Mais oui, c'est ça. Et c'est le fameux personnage de Sabo. Tout ça, ça arrive sur Regardez. Tokyo Lutz. Il y a tout ça. Oh putain. Des coups. Midori Aizuku. J'espère que t'as commencé la saison 7. Hein. Il y a déjà 2 épisodes ou 3 de. Ok, bah faut que je me remette alors. Le petit Tamagotchi original en boîte, ça c'est plutôt rare. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que. Attention! Qui c'est qui l'a offert Non mais oh! Mais non, mais. Ça vaut une fortune ça! Je peux pas le remplacer avec le plat Non, non, C'est non, un peu non, la non, même chose, non. c'est des merdes en non. plastique, s'il vous Lâche plaît. ça! Rendez-vous sur Tokyo Lutz. Oui, oui. Maintenant. Genre en description. Boum! J'ai trouvé un nouveau rôle à Léo, c'est accoudoir. En fait, vous pouvez vraiment le déplacer et comme ça vous permet d'avoir un accoudoir en toutes circonstances. Alors sinon, le Mont Fuji. J'ai trouvé, après de multiples recherches, une page qui permet de réserver les tickets. Il y a 2 choix disponibles. Le premier à 3000 yens avec une petite chambre d'hôtel. Tu dors sur place quoi. Et l'autre Mais où c'est pas tu compris rentres dans le les même 3000 jour. yens, non. Je pense que c'est pas compris dans les 3000 yens. Eh Mais... bien, on prend celle avec la nuit afin de donner une expérience maximale à nos... Viewer. Téléspectateur. Oui, En la français. télé en télé, question. ouais. Regardez, hop. Quand est-ce que vous voulez y aller? Oui. Le 11, c'est le jour de la montagne. Ah, Ah, bah, non, bah on va peut-être pas y aller à ce moment-là, Non, du coup non, c'est non, vraiment non. génial, tu vois. Au moins tu fêteras le jour de la montagne sur la montagne. Allez. Ouais, on va pas faire ça donc. Non. C'est donc réservé. On monte le Mont Fuji en juillet avec le crabe. Le crabe des Moi, marais. Avec moi. Merci. Qui là? Merci, Benoît. Bah oui, Jérémy. merci Benoît. Et Benoît. Je voulais qu'il dise Jérémy, puis après j'ai dit mais non Benoît. Ah, merci. Ah, Jérémy. merci Et Benoît. Et Biggie. Merci Kevin. Merci Kevin. Merci. Ah oui, merci Kevin.
Enfin